Bonjour à tous, bienvenue au podcast Entre Génie. Aujourd'hui, j'ai 3 invités spéciaux qui vont démystifier les 3 bacs qui se ressemblent beaucoup, informatique, logiciel et électrique. Donc, les gars, je vous laisse vous présenter. Allô, moi c'est Benoît, je suis un étudiant en 3e année en génie informatique et je suis aussi le président du regroupement des étudiants en génie informatique et électrique à Laval. Salut, moi c'est Justin Sévigny, je suis en 3e année en génie logiciel et j'ai pas de poste dans l'association étudiante. Salut, moi c'est Justin Maillé, génie électrique en 3e année et je suis vice-président des sports et du festival dans l'association étudiante. Parfait, super. OK, pour la première question, en 2 phrases, comment vous décririez-vous votre programme de génie? Ouais, dans le fond, un étudiant en génie informatique, on suit une formation pour être un ingénieur qui est proche du matériel, donc autant au niveau de la programmation ou à bas niveau qu'au niveau électronique. Ouais, pour génie logiciel, je dirais que la grosse affaire, c'est vraiment, on apprend à programmer, peu importe le domaine, donc faire du code qui va être maintenable pour des grands projets en entreprise. En génie électrique, c'est très très vaste, donc tu peux partir faire de la puissance, c'est comme travailler dans des barrages ou faire de l'électronique ou faire même de la télécom. C'est comme un milieu très vaste où est-ce qu'on peut faire, on apprend de la programmation, on apprend les bases des circuits, puis après, plus ton bac avance, plus tu peux choisir qu'est-ce que tu préfères et vers quoi te diriger. OK, parfait. Est-ce que c'est vrai? On m'a dit que, mettons, un bac en génie électrique, c'est un peu la combinaison avec un bac en logiciel puis en informatique. Est-ce vrai? Pas vraiment. Non? C'est plutôt un autre amalgame. C'est génie informatique, c'est un mix entre logiciel et électrique. Ouais. Ah, OK, je me suis trompée d'abord. C'est ça. Donc, le mi-chemin, c'est qu'en génie informatique, on a quasiment 2 ans de tronc commun avec génie électrique. Donc, on commence, on est vraiment une gang qui se ressemble. Puis, vers 2e, 3e année, on commence à avoir des cours plus de programmation, mais bas niveau. Donc, comparé à génie logiciel, où on va chercher des trucs plus high level, nous, ça va rester proche du matériel. On va tout le temps rester un lien avec l'électronique. OK, fait que dans le fond, vous pourriez changer de programme en cours de route dans les 2 premières années? Ça se fait, oui. Ouais, OK. À quelques ajustements près, mais oui, c'est très, très similaire au début de bac. OK, super. Merci pour la précision. Donc, comme tu disais, Justin, le génie, c'est vraiment un domaine large, tant en génie électrique que dans d'autres génies. Est-ce que vous pouvez comme nous donner des secteurs de métiers où vous pourriez travailler plus tard ou que vous voudriez travailler plus tard? Ben, en génie électrique, comme j'ai dit, à Laval, il y a comme plusieurs spécialités. Comme moi, personnellement, je me dirige tranquillement vers la puissance. Donc ça peut être avec Hydro-Québec, des compagnies d'installation d'éoliennes. Sinon, tu peux faire de l'automatisation. Ça, il y a un petit peu plus de programmation, comme dans une industrie, dans une usine. Il y a de l'électronique. Il y a plein de compagnies, là. On peut penser aux plus connues comme Apple. Mais tu sais, il y en a plusieurs aussi au Québec. Sinon, il y a de la télécom, de l'analyse de signaux, dans le fond, pour faire de la communication. Puis, fait que là, il y a plein de métiers pour être. Tu peux choisir. Génie électrique, c'est très vaste. Tu peux partir comme un ingénieur pour plein de compagnies. OK, fait que c'est plus des compagnies privées, tu dirais? Ben, À part oui, Hydro-Québec. Hydro-Québec, là, que c'est, mettons, la grosse compagnie. Mais quand tu penses à génie électrique, tu penses souvent à Hydro-Québec, là. C'est la grosse. Mais ouais, sinon, ben, c'est pas vrai. Les villes aussi en prennent beaucoup, mettons, s'occuper de l'éclairage. Mettons, ben, personnellement, moi, je fais un stage à Sept-Îles, puis je connaissais un stagiaire qui faisait de l'éclairage pour la ville de Sept-Îles. Donc, c'est possible aussi au public, là. OK, parfait, super. Justin? Oui. Génie logiciel, je dirais que c'est comme le génie que tu as le moins de domaines fixes dans lesquels tu peux travailler parce que, comme j'ai mentionné un peu tantôt, tu apprends à programmer en général, mais après ça, comme t'as pas de spécialisation comme en génie informatique où est-ce que c'est plus lié au matériel ou en génie électrique où est-ce que la programmation que tu apprends c'est spécifiquement pour résoudre des problèmes de génie électrique, là. Donc nous les stages qui sont offerts ça peut aller d'un ministère du revenu, bénévole en assurance, tu peux faire de la programmation chez Google, des compagnies de jeux vidéo. Moi j'ai fait un stage chez Evident à Québec, j'ai fait un stage aussi au ministère des Ressources naturelles et des forêts. Donc tu sais, n'importe quelle compagnie ou entreprise ou organisme de nos jours a de l'informatique dans son système. Donc, tu peux vraiment être appelé à travailler dans n'importe quel domaine, ce qui est une des choses que je trouve très intéressante parce que c'était comme des connaissances globales
Puis après ça, tu peux vraiment aller dans ce qui t'intéresse le plus. Donc, tu peux aller dans le biomédical aussi. Si c'est plus ça qui t'intéresse, tu peux aller dans des compagnies de génie électrique aussi, qui ont souvent des demandes de programmation. Donc, ouais, c'est ça. En d'autres termes, là, dis-toi pas, je vais pas aller en génie logiciel parce qu'il y a juste telle affaire qui m'intéresse ou parce que je veux pas faire de la programmation toute la journée, parce que ça peut être vraiment plus vaste et diversifié qu'on le pense. Oh wow, je savais pas. Ouais, pour le génie informatique, c'est sûr que c'est plus pointu un peu. C'est ça qui est méconnu. Vu qu'on a une grosse base d'électrique, il y a des gens qui vont décider de faire génie informatique pour faire du design de circuits imprimés, qui vont aller faire de la programmation qui est vraiment orientée vers les microcontrôleurs, vers des circuits embarqués. Personnellement, ce qui m'intéresse plus, c'est la robotique. Puis ça, c'est vraiment une branche qui fit bien avec le génie informatique parce qu'on a autant le côté qui est plus hardware, donc tout électronique, mécanique peut-être un petit peu, là, mais surtout pour les circuits, et aussi la programmation où on doit tout le temps tenir compte de ce qu'on a entre les mains. Donc, la robotique, l'automatisation, comme Justin dit aussi, c'est autant concerné par le génie électrique que le génie informatique. Mais on reste, dans ce cas-là, vraiment proche du matériel dans le type d'emploi. OK, super. Et admettons, vous, quel type d'emploi vous intéresse, admettons? Comme je disais, moi, pour génie électrique, je me dirige tranquillement vers la puissance. Donc, c'est sûr que Hydro-Québec, ça saute un peu aux yeux, là. C'est sûr que si peut-être j'ai une chance d'avoir un stage ou une job plus tard là-bas, je vais essayer. Sinon, compagnie d'énergie renouvelable, là, que ce soit installation d'éoliennes ou... je sais pas, j'ai pas d'autres vraiment idées. Là. Pour l'instant, je cherche pas encore de job, je suis plus en recherche de stage, mettons, pour cet été. Mais, ouais, moi, je me dirige tranquillement vers la puissance. OK, parfait. Pour moi, les deux domaines qui m'intéressent le plus, c'est le biomédical, comme j'avais mentionné tantôt. Donc, à Québec, il y a des compagnies comme Stéris qui font des appareils biomédicaux. Là, donc, ça peut être intéressant. Ou sinon, le stage que j'ai fait cet été, en fait, j'ai vraiment adoré ça chez Evident. Eux, ils spécialisent dans des instruments de test non destructifs avec des ultrasons dans des matériaux. Donc, tout ce qui est comme un peu plus physique appliquée, puis après ça, comme... c'est ça, appliquer la physique dans des logiciels, ça, j'aime vraiment ça. Donc, j'aimerais peut-être... tu sais, j'ai déjà eu un stage là, j'ai possiblement un nouveau stage cet été, et peut-être une future job, donc... ce domaine-là, il est très intéressant pour moi. Puis en plus, à Québec, on est comme le centre international pour le test non destructif. Donc, Oh wow, c'est vraiment le fun. Ouais, moi, c'est beaucoup la robotique, autant au niveau de l'algorithmique, là, donc avec des capteurs, à voir comment faire des bonnes programmations pour la robotique, mais aussi côté électronique, où on touche tout le temps au matériel. Donc, mes stages que j'ai eu un stage où c'était de la programmation embarquée pour des petits appareils. Et mon deuxième, c'était pour des scanners mini. Donc, on faisait un scanner de zéro. Donc, ça ressemble à de la robotique. C'est gérer des capteurs, de la programmation embarquée et non des gros serveurs ou des trucs plus logiciels. Moi, j'avais une question, en fait, pour Benoît. Ouais, pour mettons, quelqu'un qui connaît pas vraiment la programmation, c'est quoi que tu dirais que la différence entre la programmation embarquée et la programmation comme high level, comme on fait plus en génie logiciel? Oui, de la programmation embarquée, c'est la programmation sur souvent des microcontrôleurs, qui la différence avec un ordinateur, c'est que c'est très réduit en puissance, réduit en mémoire, réduit en capacité. Donc, il faut tout le temps tenir compte du device sur lequel on programme. Donc, faut tenir compte que je peux pas faire une programmation qui prend full de mémoire parce que j'ai pas ce qu'il me faut pour pouvoir le traiter correctement. Et souvent, quand on fait de la programmation embarquée, c'est pour interagir avec du matériel. Donc, des moteurs, des capteurs, tout ça. Tandis que de la programmation high level, c'est qu'on fait comme abstraction de tout ce qu'il y a en bas au niveau matériel. Puis, on fait des opérations, par exemple, avec le cloud. On fait des opérations avec du web, d'autres serveurs, des trucs comme ça. Maintenant, je comprends mieux. Fait que ça, dans le fond, c'est vos champs d'intérêt, mais qu'est-ce que vous diriez c'est quoi les champs d'intérêt d'une personne typique qui rentre dans le bac en première année? Comme t'es au cégep, là... Ouais, je peux peut-être commencer, parce que le génie informatique, c'est probablement le bac où on le voit le plus d'étudiants rentrer avec une idée de ce qu'ils pensent que c'est le programme, et qui en ressortent parce qu'ils voient que c'est vraiment pas la chose qu'ils pensaient. Génie informatique, si on prend pas le temps de regarder un peu le programme, on va se dire, ça doit ressembler à génie logiciel, ça doit être interchangeable. Donc, c'est quand même très différent. Mais la question, c'était quoi? C'est si on... admettons les champs d'intérêt d'une personne au cégep qui rentrait dans ton bac, puis admettons, pas avec le stéréotype
Ok. De comme, il peut changer en électrique Ouais, logiciel. n'importe Ou quand. logiciel, Ouais. comme moi j'ai fait. Lui a commencé en génie informatique pour aller en génie logiciel après. Ouais. Mais les intérêts, mettons pour une personne typique qui resterait dans le bac et qui trouverait que c'est la chose qu'il fallait, des intérêts de robotique, des intérêts où on aime l'électronique, l'électrique, taponner sur des circuits, quelqu'un qui aime le prototypage, faire des petits designs, ces petits robots, des projets de même d'électronique, ça c'est vraiment le bac que je trouve qui est un bon fit. Mais si t'aimes pas le matériel, tu te dis mon cours d'électrique, de physique électrique au cégep, ça m'intéressait 0,00, c'est peut-être pas le bon bac. Parce qu'on fait 2 ans avec le monde en électrique, donc faut aimer ça un minimum pour être capable de passer ses cours. Donc, pour les champs d'intérêt de quelqu'un qui rentre en génie logiciel, je pense que c'est vraiment juste être intéressé par tout ce qui est la technologie, comme ton ordinateur. Là. Je pense pas vraiment que tu as besoin d'avoir d'intérêt particulier pour la robotique, parce que comme j'ai mentionné tantôt, comme tu peux faire tous les domaines après, vraiment, là, tu peux rentrer dans l'entreprise que tu veux ou le champ qui t'intéresse. Il faut être patient puis aimer la résolution de problèmes. C'est plus général, je pense, comme champ d'intérêt là, comparé à ce génie informatique comme moi j'avais commencé là-dedans en me disant j'aime ça la programmation. J'étais mieux d'aller en génie logiciel. OK, puis admettons, est-ce que c'est vrai que genre tu passes toutes tes heures devant ton ordi ou comme... Dans mes cours, non. À ma job, je sais qu'il y a une question qui s'en vient là-dessus un peu plus tard. Oui, mais mettons, dans mes cours, j'ai quand même des cours de maths, des cours qui sont pas directement devant mon ordi, mais oui, il faut que tu sois prêt à avoir ton laptop souvent. Là. OK, parfait. Bon. Puis pour génie électrique, c'est sûr qu'au cégep, faut quand même que t'aies aimé minimum la physique. Tes cours de physique. Peut-être moins, mettons, mécanique, mais physique électrique, puis des ondes modernes, je pense. Parce que t'auras des cours de télécommunication qui vont être plus être comme le physique 3, le physique des ondes modernes. Puis physique électrique, avec génie électrique, ça saute un peu aux yeux, là. Que faut avoir un minimum aimé ça, parce que sinon, le bac va être vraiment long. Et après aussi, il y a beaucoup de maths. Fait que si t'aimes pas les maths, c'est sûr que ça marchera pas. Puis aussi, on a quand même beaucoup de laboratoires. Faut que t'aimes quand même utiliser tes mains, monter des circuits. On peut faire un peu de tout pour vrai. On fait de la programmation, on fait de un petit peu d'électronique et plus du circuit, des fois plus de puissance. Donc, faut aimer un peu de tout. Puis après, tranquillement, tu vas te diriger vers ce que tu préfères, mais faut en gros aimer les maths, la physique. Ah, ben pour de vrai, c'est vraiment une bonne description des champs d'intérêt qu'une personne au cégep peut avoir. J'ai presque compris tout. Puis, là, ici, on est à l'Université Laval. J'imagine que vos programmes se donnent dans d'autres universités. Mm-hmm. Ouais. Est-ce que l'Université Laval est un meilleur programme que les autres ou de comment elle se distingue des autres universités? Ouais, je peux commencer peut-être. En tout cas, moi, je fais partie des jeux de génie, Justin Mahler aussi, puis on voit quand même le comparatif avec d'autres universités parce que ça regroupe les universités du Québec. Je sais qu'à Laval, l'espèce de 2 ans de tronc commun avec génie électrique, c'est vraiment pas typique à travers les autres universités. Donc déjà, si quelqu'un rentre en génie informatique en se disant j'ai vraiment le goût de faire la partie d'électronique, ça peut être un bon fit de venir à Laval plutôt qu'ailleurs parce que j'ai entendu par exemple je pense que c'est chez Chicoutimi ou une affaire comme ça, eux ils font plutôt 1 an d'électrique puis après ils font beaucoup plus de programmation, ils font peut-être plus des cours à projet. Donc, c'est sûr que ça, de ce côté-là, ça peut être un avantage, mais aussi un désavantage pour ceux qui n'ont pas le goût de faire leur cours d'électrique, qui sont peut-être plus difficiles aussi. Bon, pour génie électrique, à U-Laval, on est quand même un très bon département de puissance électrique. On a beaucoup de cours, une grande variété. Quand tu arrives en 4e année, tu as comme 5 cours options à prendre. Puis c'est là que tu choisis si tu préfères, mettons, tu peux les mélanger bien sûr, mais si tu préfères, mettons, te diriger vers la puissance puis diriger vers l'électronique, on a une très grande variété de cours de puissance. Et aussi, on a un très bon département d'optique qui, oui, se mélange beaucoup avec génie physique aussi, mais on en voit quand même une bonne partie en génie électrique. Et je dirais qu'on a quand même plusieurs clubs étudiants qui permettent à l'Université Laval de mettre en pratique ce qu'on apprend, parce qu'on est une école très théorique, donc tu apprends beaucoup, puis avec les clubs étudiants, ça te permet de mettre en pratique ce que tu apprends. Je peux penser au GOAL, qui, mettons, font des fusées, c'est le groupe... Aérospatial. Aérospatial de l'Université Laval. Il y a le vol que Benoît y fait partie. Mm-hmm. Qui fait des véhicules autonomes. Puis sinon, les jeux de génie, on fait une machine
Puis c'est une grosse compétition. Là. C'est une des très grosses compétitions des jeux de génie. En génie logiciel, c'est quand même un nouveau programme comme à travers le monde. Là. Ça fait pas longtemps que ça existe comme programme de génie. Puis à l'université, je sais qu'on a été à Laval en fait, là, on était une des premières universités à avoir des cours plus sur les bonnes pratiques. Parce que le bac en informatique existait déjà avant. Puis ça, c'est beaucoup plus théorique, algorithmique, des maths que tu vas faire. Puis après ça, ce qui distingue un peu comme le bac en génie logiciel du bac en informatique, qui se donne en 3 ans, c'est justement ces cours-là comme qualité métrique, architecture du logiciel, qu'on fait plus en 3 et 4e année. Ce sont des cours très, très, très importants, puis c'est ça qui permet de, justement, comme transposer tes connaissances d'entreprise en entreprise, puis qui donne la valeur à tes savoirs, là. Donc, comme ça, je pense que c'est quelque chose qui nous distingue beaucoup. On met beaucoup d'emphase sur le bon code qui est maintenable, qui est bon en entreprise, là. Puis justement, comme les entreprises qui nous engagent, ils aiment généralement les stagiaires de Laval pour ça, là, parce qu'on a des bonnes connaissances de code. Ah, OK. Puis est-ce que vous avez un projet étudiant ou... Ouais. Il y a le vol aussi qui a beaucoup de logiciels dedans pour le véhicule autonome. Un gros à Laval, c'est le club d'intelligence artificielle. OK. Donc ça, c'est un gros club qui ont des projets donnés par des entreprises, par des profs d'université, puis on peut travailler là-dessus. Il y en a pas beaucoup dans le goal qu'il a mentionné. Je sais qu'il y a un peu de logiciel. Il y a un peu, mais... Mais c'est qu'il y a beaucoup des projets étudiants où c'est un amalgame de génie. Par exemple, je peux parler au nom du... Ben oui, je peux parler au nom du VOL, le club de véhicules autonomes. On a du mécanique qui vont faire beaucoup tout ce qui est base mécanique du robot, des appareils. On a du génie informatique, génie électrique qui vont faire plus les circuits. Le génie informatique va permettre de faire comme un petit overlap avec le logiciel et l'électronique. Puis il va y avoir aussi les gens en génie logiciel qui vont venir pour faire plus l'algorithmie, qui vont se dire, si vous faites la base mécanique et électrique comme du monde, ben nous on peut rajouter notre couche de software par-dessus, puis ça devrait bien fonctionner. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de clubs quand même qui créent ces mélanges-là, et c'est pas des clubs qui sont strictement logiciels ou strictement informatiques, peu importe. Ouais, puis si je me trompe pas, comme tu peux rentrer dès ta première année avec oh oui, absolument. plus ou moins de connaissances. Là. Oui, c'est ça. c'est vraiment justement une très bonne façon d'apprendre, puis pour les étudiants, là, mais ça, je sais pas si on va en parler beaucoup, mais mettons en génie logiciel informatique, c'est quand même assez difficile de se trouver des stages ces temps-ci. Puis justement, d'être impliqué dans des projets étudiants, c'est vraiment bien vu. Puis ça t'aide grandement à avoir des stages dès ta première année. Là. Puis ça forme, parce qu'il y a des failles. À la fin du bac, on n'a pas nécessairement appris ce qu'on aurait appris dans un projet étudiant non plus, donc ça ajoute un edge aussi, oui dans le CV, mais aussi au niveau des compétences générales. Ouais. Mais oui, c'est plus de pratique. Puis tu sais, est-ce que vous avez beaucoup de laboratoires ou comme, tu sais, c'est vraiment plus vos projets étudiants qui vous amènent ce temps-là de pratique? Ouais, en génie électrique, on a quand même beaucoup de laboratoires. Dès la première année, tu as un cours, tu commences à l'automne, tu as un cours, puis tu as comme 3 heures de laboratoire par semaine, plus 2, en fait, tu as comme 5 heures avec génie, circuit logique et système et mesure. Mais tu as environ ça par session, entre 3 et 5 heures, je dirais, de laboratoire par semaine. Ah, OK, quand même. Ouais, puis génie informatique partage ces 2 premières années-là avec génie électrique, là, donc on est bon aussi dans les labs au début du bac. Nous, on n'a pas beaucoup de labs, mais la plupart de nos gros cours, c'est des cours de projet qui ressemblent un peu à des projets que tu ferais comme à ton stage, là, avec des équipes de 5 à 8. Donc, c'est quand même... c'est ça, c'est des gros projets. Là. Mon cours, cette session-ci, je peux facilement mettre 15 à 20 heures par semaine dedans. Là. Donc... Non, il faut pas leur faire trop peur, là, par contre. Ah non, mais c'est pour vrai, c'est mon cours préféré. Ah, OK. Comme c'est pas négatif, là, c'est très positif. C'est genre, c'est le cours le plus important, le plus le fun. C'est là que tu mets tout en pratique. Donc, genre, t'as beaucoup de pratique quand t'arrives après ça, genre, sur le marché du travail. Là. Ah, oui, ouais, c'était pas pour faire peur, là, comme, c'est un bon 20 heures, là. Puis, tu sais, là, on a parlé des projets étudiants, mais là, j'imagine que il y a aussi, il y a une association, donc vous faites partie. Comme c'est comment à l'intérieur de vos bacs respectifs? Est-ce que c'est des grosses cohortes? Est-ce que c'est quoi l'ambiance? Est-ce que c'est le fun? Ou c'est vraiment la merde? On le souhaite pas. Ouais, je peux parler au nom du Régie, l'association étudiante. On essaie d'être un bac qui est le plus possible rassembleur.
parce qu'on sait que c'est pas facile comme formation, puis on va voir que de coopérer en étudiant, puis en se préparant aux examens, c'est ça qui aide vraiment les gens à rester motivés et à passer leur cours. Donc, on voit quand même une différence avec ceux qui prennent jamais le temps de faire les activités ou qui viennent pas à l'association étudiante, puis versus le monde qui était là aux intégrations, qui essaye de se garder du temps libre pour voir les autres, puis ça garde un bon bout de motivation parce que des fois c'est plus difficile. Donc, ça ressemble à ça pour nous. Ouais. En génie logiciel, je dirais, c'est la chose que j'aime le moins de mon bac. C'est que ça se donne beaucoup à distance, vu qu'on est fortement jumelé avec le bac en informatique qui peut se faire complètement à distance. Tu vois pas nécessairement beaucoup tes collègues de classe. En fait, présentement, mon seul cours en présence, c'est un cours du bac en physique, là, qui est mon cours à option. Donc, je pense que ça fait juste mettre en valeur l'importance de comme, se pointer aux intégrations, vos activités de ton regroupement étudiant. Là, comme nous, l'ACET1, qui est l'association étudiante en informatique, on est le tiers de la FSG. Mais on va pas voir ce monde-là. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont à l'étranger. Mais ça fait qu'on a des gros budgets pour des activités. Donc, il y a tout le temps des activités de planifier. Tu peux aller faire du bowling, de l'escalade, des soirées, genre des soupers payés, des soirées films, des soirées jeux. Genre, il y a plein d'activités que tu peux faire. Fait que je pense que c'est vraiment important de t'impliquer là-dedans. Parce qu'après ça, on a beaucoup de cours à projet, comme j'ai mentionné. Puis, comme la différence de le faire avec du monde avec qui t'es à l'aise, tes amis, versus du monde que t'as jamais rencontré, c'est jour et nuit, là. Ça fait que tu aimes ton bac ou tu détestes ton bac. Fait que c'est comme tu commences avec des cours plus genre universel au génie, là, donc tous les cours de maths, tout ça. Va à tes cours, fais-toi des amis rapidement, puis comme implique-toi, puis ça va rendre ton expérience vraiment meilleure. Peut-être pour Justin, avec ton poste de sport festival, tu peux peut-être jaser un peu. Ouais, ben, j'organise des activités de sport et j'organise. J'essaie de rassembler les étudiants de génie électrique et informatique pour le festival de sciences et génie qui se passe pendant les milieu janvier, on peut dire. Et, ben, c'est très rassembleur. On a une très bonne ambiance, génie électrique, génie informatique. L'année passée, on a gagné l'esprit du festival. C'est-à-dire qu'on s'entendait bien avec tout le monde. On rendait ça le fun. On rendait la semaine de le fun. On a des belles activités au régie. Et ouais, ça l'aide vraiment à passer le bac. En première année, je pense, dans le cours de circuit, on était comme... On est rentré 256, puis ceux qui ont passé, c'était 80 génie électrique et génie informatique regroupés. Faire le bac en équipe, c'est parce que génie électrique, génie informatique, je veux pas faire peur, mais c'est pas un bac facile, là. Faut pas rentrer en pensant que c'est que niveau cégep. Ça fait vraiment du bien, par exemple, de le faire avec des amis, puis de le faire en gang, de s'entraider. Donc, on suggère beaucoup de venir à l'association étudiante, de se faire des amis et d'étudier en gang. Puis en même temps, on s'était fait dire en rentrant dans le bac que les gens qu'on voit souvent aux intégrations, c'est les gens que tu vas voir jusqu'à la fin de ton bac. Donc, dans l'espèce de statistique apeurante de 80 sur 256, il y a toute notre gang qui était quand même encore là. Donc, on s'était tenus, on s'était trouvé une façon de pouvoir passer ce cours-là. Donc, ça fait une différence. Fait que si tu veux, tu peux, là. Oh oui. Ouais. OK, mais là, juste, vous êtes rendus 80 dans vos deux bacs ensemble? Dans cette cohorte-là, oui. OK. C'est un 40, bon clash, hein? Ah oui. 40-40 peut-être, je sais pas. 50-30. Génie électrique est souvent plus. Là. Nous, dans nos classes qui sont strictement génie informatique, dans notre année, on est environ, je pense qu'on était 25. Puis la moitié, c'est des étudiants étrangers, puis souvent, on les voit pas dans les activités ni rien. Donc, ça fait génie informatique, on est une petite gang. Fait que j'imagine que votre conseil, là, à donner, c'est tenez-vous ensemble pour passer. Oui, puis ça peut être le fun aussi de participer, puis ça rend ça moins laborieux. Puis venez à l'association étudiante, venez parler aux anciens. On a souvent des bons conseils, des petits tips and tricks pour passer des cours, des méthodes d'études. On a passé par là, donc on sait c'est quoi. Puis il y a des gens aussi qui... C'est pas tout le monde qui a son cours d'il y a 3 ans fraîchement dans sa tête, mais il y en a que oui. Donc quand il y a des ressources, il y a aussi des gens qui sont full craqués puis qui sont capables de répondre aux questions aussi. Ouais, en cohorte, vous pouvez vous aider aussi. Clairement. Oui. Puis c'est la même chose en génie logiciel. Je vais être 100% honnête. Je connais le monde qui sont dans l'association étudiante, dans l'exec. J'ai mon groupe d'amis. Mais comme j'ai mentionné tantôt, je vois pas vraiment le monde de mon bac. Fait que je sais pas on est combien. Parce qu'on est vraiment beaucoup mixé avec le bac en informatique qui sont comme énormément plus. Là. Mais généralement, je pense que comme
je vais dire le taux de réussite, là, le taux de rétention est plus élevé en génie logiciel que, mettons, en génie informatique, génie électrique, là. Mais ouais, c'est ça, ça vaut quand même vraiment, vraiment la peine de se mettre en gang, puis de participer, là. Moi, c'est comme ça que je passe mon bac, puis que j'aime ma vie, là. Ouais, t'as du fun. Ouais, non, j'aime mon bac, là, mais faut que tu trouves une gang, là. Fait que, sur la note de fin, est-ce que vous avez un dernier conseil, un message qu'on n'aurait pas dit pour des futurs étudiants en soit électrique, logiciel ou informatique? Ouais, moi, je dirais que faut être un tripeux pour aimer génie informatique, mais si c'est vraiment la bonne cause, ça peut être vraiment le fun. Puis c'est aussi que c'est beaucoup du monde qui vont te ressembler quand tu vas rentrer dans le bac, donc ça fait une bonne différence. Est-ce que plus ça avance dans le bac, plus tu tripes? Dur à dire, parce que ça devient des cours que tu choisis un peu plus, mais ça peut être un niveau de difficulté différent. Puis, plus loin dans le bac, t'es moins stressé de pas passer tes cours, puis tu développes des mauvaises techniques de tir. En tout cas, je suis pas le seul à qui ça arrive, donc ça devient une période où on peut décider de faire d'autres implications, mettre du temps dans les projets étudiants, dans les execs des associations étudiantes. Donc, niveau cours, ça peut devenir plus difficile ou moins stressant, mais ça fait que c'est plus trippant sur le side à faire le festival, à faire des choses comme ça. Bon, c'est correct, ça. Bah, moi, j'aurais juste comme conseil de, si vous voulez vraiment, aucun bac est comme fait pour faire couler les étudiants. Fait que si tu veux vraiment, c'est sûr que tu peux réussir. Même si on dit que c'est difficile, puis les statistiques montrent que c'est un bac compliqué, génie électrique, ben, si tu mets les efforts, c'est sûr que tu vas réussir. Ouais, même chose en génie logiciel, là, comme, il faut que tu sois passionné, il faut que tu sois patient. Oui, tu vas avoir des gros cours de projet qui vont te prendre beaucoup de temps, mais ça se fait toujours bien, puis en tout cas, moi, personnellement, je suis toujours fier du travail que j'ai fait, comme, à la fin, là, quand je vois que mon code marche de la façon que je le veux, là, genre, c'est le plus gros rush de dopamine, là, fait que, comme, ça vaut tous les efforts qui ont été mis avant, fait que, comme, sois patient, puis c'est ça. C'est vrai que c'est satisfaisant quand ton code run sans erreur. Ah oui, Ouais, oui. je suis en accord. Sur ce, ben merci vraiment d'être venu au podcast et d'avoir raconté c'est comment vos vies un peu dans vos bacs respectifs. Ben, merci à toi de nous avoir invités, puis j'espère que comme ça l'inspire des futurs étudiants à venir dans nos bacs, là, comme on a fait le podcast parce que c'est ça, on aime l'uni, on aime la vie universitaire, puis ben on souhaite voir de nouveaux visages, là. Merci beaucoup.